Est-ce que BlackRock va se lancer dans le jeu des ETF XRP? Qu'est-ce qui les retient et pourquoi n'ont-ils pas encore avancé? Nous allons en discuter dans cette vidéo. Nous allons également aborder de nouvelles informations concernant Ondo Finance, Chainlink et JP Morgan. C'est en réalité une grosse affaire qui va lancer la prochaine vague de tokenisation avec les institutions financières, et nous voulons en faire partie. Alors, allons-y, et comprenons mieux ce qui se passe ici. Pourquoi BlackRock hésite-t-il à lancer un ETF XRP? J'ai trouvé cela intéressant. Lors de mes diffusions en direct, certains d'entre vous soulèvent souvent ce sujet, alors je voulais avoir une conversation plus ouverte. Si vous trouvez cela utile, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup, et vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous si vous voulez discuter. BlackRock n'a pas encore avancé sur un ETF XRP, bien que XRP soit l'un des altcoins les plus demandés pour un ETF. Voici pourquoi l'incertitude réglementaire à court terme. La SEC n'a pas encore clairement défini si XRP et d'autres actifs cryptographiques sont des titres ou des matières premières. Est-ce vraiment toujours le cas? Bien que les tribunaux aient statué que XRP n'est pas un titre, la SEC continue de retarder les décisions sur les ETF. C'est exact. Les approbations sont maintenant repoussées à juin ou octobre. BlackRock attend une clarté réglementaire complète avant de faire un pas. Les dérivés de qualité institutionnelle. Les grands investisseurs utilisent des contrats à terme pour couvrir et gérer les risques. Bitcoin et Ethereum ont des contrats à terme CME à fort volume. XRP a lancé des contrats à terme CME le 19, qui était lundi, avec 19 millions de dollars de volume en une journée. C'est une étape majeure, mais le marché des contrats à terme XRP est encore nouveau. Les institutions ont tendance à attendre une cohérence, une activité et une liquidité plus profonde avant de s'impliquer. La liquidité n'est pas encore assez forte. XRP a une profondeur de marché solide et est l'un des principaux altcoins dans cette catégorie. Comme vous le savez, XRP est juste derrière Ethereum. Bien sûr, il y a USDT, qui est parfois un peu plus haut que XRP, mais XRP est vraiment la troisième plus grande crypto-monnaie en dehors des stablecoins. La SEC observe de près. Je pense que la SEC a fait beaucoup pour faire avancer les choses, mais elle pourrait en faire un peu plus. Non? Approuvons ces projets. Je me demande s'ils restent les bras croisés en ce moment, peut-être en attendant que de plus grandes institutions commencent à demander ces ETF. J'imagine que si des entreprises plus petites obtiennent d'abord l'approbation de leur ETF au comptant, les plus grands pourraient perdre du volume. Je ne sais pas si c'est exactement ce qui se passe, mais c'est un peu étrange. Focus sur ce qui fonctionne déjà. Les ETF Bitcoin et Ethereum de BlackRock attirent des flux massifs. Pour l'instant, BlackRock se concentre sur la mise à l'échelle de ce qui performe déjà. Timing compétitif, XRP et Solana mènent l'activité des demandes d'ETF. BlackRock observe peut-être comment la SEC traite ses dossiers avant de se lancer. Ils attendent une demande plus forte dans un environnement réglementaire plus favorable. BlackRock attend simplement. Ils attendent aussi que leurs clients demandent ces produits. Si BlackRock s'est lancé dans la demande de Bitcoin, c'est parce que des centaines de milliers de personnes cherchaient activement ces produits sur leur site web. Donc si nous pouvons créer une demande similaire pour XRP, BlackRock serait forcé d'agir. Vous avez le pouvoir maintenant. Si vous avez un compte chez BlackRock ou chez une de ces grandes institutions qui n'ont pas encore demandé un ETF au comptant pour XRP, vous pourriez envoyer un email ou passer un coup de fil pour faire avancer les choses. Vous avez du pouvoir, il suffit de l'utiliser. D'accord? À propos, j'ai un cours gratuit qui peut vous aider à devenir un pro de la crypto en moins d'une heure. Il y a un lien dans la description. Faites-moi savoir si vous êtes intéressé à le suivre. La demande institutionnelle est un autre facteur limitant. Bitcoin et Ethereum ont des contrats à terme depuis longtemps. Nous en avons parlé. En ce qui concerne XRP, BNB, Litecoin, Solana, XRP est en effet l'ETF au comptant le plus recherché. Je pense que SUI sera également très populaire dans les années à venir. J'imagine qu'on verra éventuellement un ETF SUI aussi. La semaine dernière, les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré un flux net total d'environ 6 millions de dollars, mettant fin à une série de 3 semaines de sorties nettes. XRP a fait la différence avec près de 40 millions de dollars de flux entrants net. Il y a beaucoup de valeur échangée ici. Vous avez aussi des connexions intéressantes. Craig Phillips en est une. Il a travaillé chez BlackRock et bien sûr avec Ripple. Craig apporte 35 ans d'expertise dans l'industrie à Ripple, ayant occupé des postes de direction chez Morgan Stanley et BlackRock. C'est très intéressant de voir qui Ripple embauche, car il recherche les meilleurs des meilleurs. Si vous voulez être la plus grande entreprise d'infrastructure blockchain au monde, vous devez avoir les personnes les plus intelligentes. Non, si vous voulez aller quelque part dans la vie. On dit que BlackRock observe de près Ripple et la SEC. BlackRock a mentionné par exemple le procès de la SEC contre Ripple et ses dirigeants concernant les ventes de XRP. Donc BlackRock est un peu hésitant à s'engager tant que tout cela n'est pas vraiment derrière nous.
Je pense qu'il reste encore des choses à régler dans cette affaire. Ce n'est pas tout à fait fini, et je pense que cela pourrait freiner BlackRock à vraiment s'impliquer. Il y a aussi Robbie Mitnick. J'ai fait une vidéo entière sur lui. Très impressionnant. Il est membre de l'équipe exécutive de BlackRock, responsable de la stratégie des actifs numériques. Avant de rejoindre BlackRock, Monsieur Mitnick a passé du temps au conseil d'investissement CPP sur les marchés publics et les investissements privés, et chez Ripple. Vous avez donc quelqu'un qui est en gros en charge de la stratégie des actifs numériques de BlackRock et qui a travaillé chez Ripple. Il comprend les interconnexions et les complexités de pourquoi quelque chose comme XRP est un outil financier et un actif, alors que Bitcoin est plus une réserve de valeur spéculative. Ici Mitnick a fait cette courte rediffusion. Les gars, je ne pourrais pas être plus excité pour ça. Le fait qu'Archaix fournisse une garde pour leurs partenaires utilisant les solutions Ripple signifie que les plus grandes institutions au monde émettant des fonds du marché monétaire et d'autres actifs tokenisés le feront dans la solution de garde de Ripple et sur le registre XRP. Pour moi, c'est la confirmation dont j'ai besoin pour savoir que BlackRock travaillera très étroitement avec Ripple. Et si cela ne vous rend pas optimiste sur la possibilité d'un ETF XRP dans un avenir proche, je ne sais pas ce qui le fera. Je crois vraiment que ce sera un partenariat colossal à l'avenir. Et nous sommes encore au tout début de cela. Il y a aussi ceci avec JP Morgan et Ondo Finance, le premier bon du trésor tokenisé. C'est vraiment une période excitante quand vous avez les systèmes de JP Morgan travaillant avec l'infrastructure d'Ondo Finance et de Chainlink pour transférer cette valeur. Le premier bon du trésor tokenisé. C'est tellement cool, laissez-moi jouer ça. Pour le règlement des actifs tokenisés, qu'est-ce que cela signifie? Oui, c'est une première majeure pour l'industrie. Nous avons réalisé une transaction où des dépôts tokenisés du registre blockchain autorisé de JP Morgan ont été utilisés pour acheter des bons du trésor tokenisés sur notre blockchain public, OndoChain. C'est vraiment la première fois qu'il y a une interopérabilité entre un environnement blockchain autorisé d'une banque et une blockchain publique comme OndoChain. C'était une transaction test. Quelle est la prochaine étape? À quoi cela ressemble-t-il? Oui, c'était la première transaction sur le réseau de test d'OndoChain. C'était une transaction pilote pour prouver la fonctionnalité. Nous travaillons étroitement avec JP Morgan et Chainlink pour passer à la production complète. Une fois en production complète, toute personne cliente de JP Morgan ou d'Ondo pourra transférer entre nos produits de cash tokenisés respectifs. Nous sommes vraiment excités de mettre cela en place. Quel problème cela résout-il? En prenant du recul, les bons du trésor tokenisés sur des blockchains publiques, comme ce que nous construisons, cherchent vraiment à rendre les bons du trésor américains plus accessibles aux investisseurs du monde entier. Nous nous appuyons sur le succès des stablecoins. Il y a plus de 200 milliards de dollars en stablecoins en circulation aujourd'hui, rendant le dollar accessible aux individus sur les marchés émergents, aux individus dans l'écosystème crypto qui n'ont pas un bon accès aux services financiers. En parallèle, JP Morgan et d'autres banques et institutions cherchent à améliorer l'efficacité et à réduire les coûts autour du règlement de cash sur des registres blockchain autorisés. JP Morgan a notamment sa facilité de repos intrajournalier sur un blockchain autorisé où il règle le cash très rapidement avec d'autres institutions. Maintenant que ces deux produits peuvent interagir, nous commençons à combiner les avantages des économies de coûts et les avantages de l'accessibilité. C'est donc plus pour les consommateurs en dehors des États-Unis. C'est notre priorité chez Ondo pour le moment. Nous sommes également en discussion avec la SEC et d'autres régulateurs sur la manière dont nous pouvons tokeniser des titres cotés en bourse aux États-Unis. Nous aimerions appliquer cela à ce type de partenariat également. Mais pour l'instant, c'est notre focus. C'est donc plus orienté vers l'offshore, mais ils testent, ils veulent ramener cela aux États-Unis avec des titres américains. Vraiment cool à voir. Ensuite, j'ai trouvé ça amusant. Le Terre Crypto de Trump dit qu'il a utilisé le concept de rareté numérique pour essayer de convaincre Jamie Dimon de JP Morgan de la valeur de Bitcoin. Laissez-moi jouer ça. Et je me demande pourquoi je pense que cela compte autant, pour être honnête. Oui, vu que Bitcoin était au-dessus de 106 000 $ plus tôt. Si vous aviez l'oreille de Jamie Dimon, que lui diriez-vous concernant sa peur des crypto-monnaies? Eh bien, je lui ai déjà parlé de ça. Ce que je lui ai expliqué, c'est que la crypto-monnaie est un nouveau type d'actif numérique. C'est une percée technologique fondamentale, parce que nous n'avons jamais eu quelque chose de numérique qui puisse aussi être rare. Quand vous parlez de numérique, vous parlez de fichiers ou de photos, des choses comme ça, où vous pouvez faire un nombre infini de copies. Dans le cas d'une monnaie, ça ne fonctionnerait pas, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas avoir des copies de monnaie fabriquées. Et pourtant, l'avancée fondamentale ici est dans la cryptographie. Vous pouvez avoir un actif qui est numérique et aussi rare. C'est une percée fondamentale. J'ai essayé de convaincre Jamie de cela. Bonne chance. Nous devons convaincre David Sachs et tous ces maximalistes de Bitcoin qu'ils doivent promouvoir les entreprises crypto américaines.
je dois continuer à soulever ce point, car ces derniers mois nous sommes passés de soutenir XRP, Solana, ADA, Ondo, toutes ces grandes entreprises américaines dans l'espace blockchain, à ne soutenir que Bitcoin. Et je ne suis pas d'accord avec ça, n'est-ce pas? C'est l'Amérique dans laquelle je vis. Je veux voir les entreprises américaines d'infrastructure blockchain réussir, pas seulement quelques multimillionnaires déjà riches. Le reste d'entre nous a besoin de sa chance, et c'est comme ça que ça arrive. J'espère que la conversation va changer pour inclure ce que nous essayons d'inclure depuis le début, les entreprises américaines. Le groupe CME, récemment lancé pour les contrats à terme XRP, a enregistré plus de 19 millions de dollars de volume de trading notionnel le premier jour. C'est énorme. Les institutions financières vont regarder d'autres produits et se dire, s'ils peuvent faire 19 millions, peut-être qu'on peut obtenir 5 ou 10 millions de dollars de volume quotidien en faisant quelque chose de similaire. Cela me ramène à Brad Garlinghouse. Peut-être l'année dernière, mais voici un clip de 30 secondes avec tellement d'énergie. Écoutons ça. XRP est quelque chose que nous considérons comme extrêmement efficace pour le règlement des transactions de paiement, en particulier les transactions transfrontalières. Vous parlez de plus de 20 000 milliards de dollars de transactions transfrontalières. Et si vous pouvez réduire les coûts moyens par transaction de 100 points de base, vous parlez d'économies massives qui profitent certainement aux institutions financières, mais aussi en fin de compte à leurs clients, qu'il s'agisse de consommateurs ou d'entreprises. Que se passe-t-il quand cela arrive et que vous commencez à économiser des milliards puis des milliers de milliards de dollars sur quelques années? Tout est une question d'économie, les amis. Il y a aussi un nouveau projet de loi. Le représentant Richie Torres, je crois que cet homme est démocrate du Bronx, natif du Bronx. Il a introduit un projet de loi, peut-être avec Tom Emmer, qui est le whip de la majorité républicaine, une loi sur la certitude réglementaire blockchain, pour protéger les développeurs blockchain et les fournisseurs de services qui ne gardent jamais les fonds des clients contre des poursuites gouvernementales injustes. Donc nous obtenons encore plus de législation des deux côtés de l'allée maintenant aux États-Unis. Nous n'y sommes pas encore, mais nous nous rapprochons tellement. Nous nous rapprochons tellement. Les amis, je fais de la crypto depuis 5 ans. J'ai appris ce qu'il faut faire, et ce qu'il ne faut pas faire. J'ai mis beaucoup de ces détails clés dans un cours qui est absolument gratuit pour vous. Si vous êtes intéressé, vous pouvez commenter Crypto Sensei ci-dessous, et je vous donnerai un lien vers ce cours gratuit. Et si vous voulez porter votre aventure crypto au niveau supérieur, vous pouvez envisager de rejoindre ma communauté Cryptoneers. Nous avons des prix agressifs, et nous offrons beaucoup de valeurs incroyables à nos membres. Lien dans la description. À bientôt les amis. J'espère que cette traduction répond à vos attentes. Si vous avez besoin d'ajustement ou d'une autre langue, n'hésitez pas à me le faire savoir.